podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Hello à toi, voilà un nouvel épisode, cette fois-ci sous forme d'interview. L'idée, ça va être que tu puisses découvrir une personne que je trouve inspirante afin de t'ouvrir tous les possibles d'existence. Tu vas pouvoir explorer son fonctionnement à travers son parcours, à travers son discours et t'inspirer de ce qui résonne pour toi et peut-être même t'approprier ses pensées, ses actions. C'est ce qu'on appelle la modélisation, à savoir intégrer en soi ce qui nous plaît chez l'autre. Aujourd'hui, sans plus attendre, je te propose de découvrir Emmanuelle Amet. Elle est coach, mais tu vas voir qu'elle ne se définit pas que comme cela. Elle va te parler d'intuition, de spiritualité, de reconnexion, de synchronicité, d'écoute de soi, de connaissance de soi, d'oser sortir du cadre, d'oser s'affirmer, de la vie, mais aussi de ce qu'on peut faire aux toilettes. Voilà, bon, je ne t'en dis pas plus. Tu vas voir, c'est un podcast plein d'énergie. C'était vraiment agréable de l'enregistrer et je te souhaite de prendre autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Voilà, place à cette interview maintenant. Voilà Emmanuelle, ça y est, c'est le grand jour. Je t'interviewe enfin. Cette fois-ci, c'est à mon tour de t'interviewer, parce que la dernière fois, c'est toi qui avais fait un interview. Tu m'avais interrogé. Ça commence à dater d'ailleurs. Ouais, ça fait un moment. Bon, on enregistre un peu spontanément, et puis on va voir ce qu'il en ressort. Donc, Emmanuelle, je t'ai invité pour pouvoir bénéficier de ton expérience, de ta façon de penser, de ta façon d'agir, pour pouvoir inspirer des personnes qui écoutent ce podcast. Ok. Peut-être il y a sur cette terre des personnes qui ne te connaissent pas. Oh, ça va, en toute simplicité. Ouais, peut-être. Donc, j'ai envie de te dire, présente-toi. Dis-nous qui tu es. Qui es-tu, Emmanuelle ? Qui je suis ? Alors, je suis une humaine de 47 ans. J'ai 2 enfants. Aujourd'hui, je suis presque parisienne. J'ai passé le périph'. Et dans une première partie de vie, été infirmière, directrice de crèche. Et autour de la quarantaine, je me suis formée au coaching, où il me semble que je t'ai croisée dans un amphi. Ah oui. Et depuis 2019, je suis à mon compte comme coach professionnel. J'accompagne des gens et j'ai rajouté quelques petits outils dans ma besace au fur et à mesure du temps. Ok. Alors, moi j'ai envie de savoir si tu te doutes de pourquoi je t'invite. Pourquoi je t'interviewe ? Parce que je suis formidable, que je suis ton amie, que je sais pas. Non, il y a d'autres trucs. Non, en fait, l'idée, c'est dans ce podcast-là et dans ce format-là, c'est que des personnes puissent s'inspirer de toi, de tes fonctionnements. Et du coup, d'après toi, quel fonctionnement il y aurait à mettre en avant ? Qu'est-ce qui pourrait être source d'inspiration chez toi pour les autres ? Ok. T'as déjà pensé à 2-3 trucs ou il faut vraiment que... Ouais, non, j'ai pensé à pas mal de choses, mais j'aimerais voir si toi, tu as cette conscience-là. Ouais. Spontanément, ce que je te dirais là maintenant, mais qui n'a pas forcément toujours été le cas, c'est de se battre pour obtenir ses rêves, d'écouter son intuition et d'y aller, en fait. Wow. C'est des belles choses, effectivement, hein, se battre pour ses rêves, écouter son intuition, y aller. Ouais, ça en fait partie, carrément. Donc, tu vas pouvoir nous en dire plus là-dessus. Mm-hmm. En fait, moi, je t'ai invité, en fait, je suis chez toi. Hein, oui, pour c'est les ce auditeurs. que j'ose pas dire depuis J'arrête pas de dire que je t'invite, mais en fait, c'est plutôt toi qui m'invite et moi qui t'interviewe. En fait, je l'ai noté parce que c'est pas forcément évident à formuler. Je me le suis noté comme ça. En fait, c'est le fait que tu ne te mettes pas de limites dans tes projets et aussi dans la manière de te définir. Parce que quand je t'ai rencontré, du coup, on était en formation de coaching tous les deux. On a forcément évolué pendant cette formation, évolué après cette formation. On a déjà évoqué des projets ensemble. Et tu me demandais même tout à l'heure, avant qu'on lance l'enregistrement, pourquoi je t'enregistrais, pourquoi en premier ? Parce que déjà, je savais que tu allais forcément me dire oui. C'est le message que je t'avais envoyé. Bien vu. Où je t'avais dit, tiens, je te propose un truc, mais je suis sûr que tu vas me dire oui à l'avance. Ouais.
Et donc, c'est ce côté un peu Yes Girl, en hommage au film avec Jim Carrey, Yes Man, où la personne, elle dit tout le temps oui. Et alors, Emmanuel, je dis pas que tu dis oui à tout, pour tout. Attention. Attention, hein. Mais, moi, ce qui m'inspire chez toi, et que j'ai envie qu'on creuse un peu aussi, en plus de tout ce que tu as dit là, hein, c'est ce côté yes, on y va. Ce côté aussi, je me définis pas par une seule chose, une seule posture. Et ce côté aussi, je sors facilement du cadre. The famous. Ça te parle, ça? Vas-y. Bah, du coup, ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi aussi tu vois ça de toi, ou c'est moi qui vois ça? On te l'a déjà fait en écho? Ouais, ça me fait penser. Là, j'ai 2 anecdotes qui me viennent ce matin et hier, en fait, déjà, mais dans le côté Yes Girl, je m'étais dit la semaine dernière, tiens, je ferais bien une petite formation, je sais pas trop. Et puis, jeudi à minuit, je vois passer, ou plutôt repasser, je l'avais pas vu, mais une journée de formation de personnes que j'avais envie de rencontrer pour hier. Et du coup, à minuit, j'ai contacté la nana et je me suis inscrite pour la formation d'hier. Donc, ça me fait penser à ça, à cette idée de c'est maintenant, j'y vais, ça m'appelle, ok, je signe. Et, ça veut dire quoi, ça m'appelle? Parce que tu le dis souvent, ça, ce mot-là, en plus. C'est vrai. Ça m'appelle. Ça m'appelle, ouais, c'est quand. Je pense que j'y vois 2 choses. J'y vois le côté intuitif, je sais que ça résonne en moi. C'est comme si d'un coup, il y avait de la joie qui m'envahissait et qui me disait vas-y, c'est bon pour toi. Et depuis quelque temps, j'ai rajouté aussi cette idée de connexion avec, on peut dire l'invisible ou quelque chose de plus vaste, qui serait de dire là, pour le coup, c'est ton chemin. C'est comme si c'était un petit check de l'univers qui me disait c'est là que tu dois aller. Ok. Et là, ce que tu es en train de me décrire, c'est quelque chose qui a toujours existé chez toi ou qui est de plus en plus présent? Comment ça se passe? Ouais, je pense que j'y laisse beaucoup plus d'espace depuis quelques années. On n'est pas sur beaucoup d'années, hein, on est sur 3-4 années, je pense, quelque chose comme ça. Et peut-être que ça existait avant, mais j'étais plus dans un process de vie beaucoup plus calé, beaucoup plus rangé, si je puis dire. Et il y avait moins d'espace pour ça. Ok, donc pour toi, c'est vraiment depuis 3-4 ans que tu es attentive à ça, à ce qui t'appelle. Et avant, du coup? Avant, alors, on pourrait associer ça aussi à la découverte un peu de l'univers des émotions. Ouais. Et là, on remonte un peu plus loin, finalement, on remonte à une dizaine d'années, où j'ai fait un stage en 2013. C'était sur, je ne sais plus de l'intitulé, mais c'était les émotions, en tout cas. Et c'était un peu orienté enfant, parce que j'étais directrice de crèche avant. Et pendant un week-end, je suis allée faire un stage sur les émotions, donc que j'avais payé moi-même. Je dis ça parce qu'il y a 10 ans, c'était pas forcément la norme ça allait peut-être pas encore totalement, mais un peu plus déjà aujourd'hui, mais d'aller faire des stages pour soi, sur des registres. C'était semi-pro, quoi, parce que ça touchait quand même un peu mon domaine donc professionnel, comme je viens de dire. Et j'ai rencontré à cet endroit-là cette notion d'émotion, enfin les émotions, quoi. Et, ça a pris du temps pour que je me connecte vraiment, que je relie ça aux sensations corporelles, que ça s'affine, en fait, que je me reconnecte avec mon corps. Difficile à dater, mais en tout cas, depuis quelques temps, c'est non négociable, en fait. Quand je ressens quelque chose, je peux pas aller contre. Ok. Alors que tu penses qu'avant, par exemple, ce stage-là, pouvait t'arriver de ressentir des choses, mais de pas l'écouter ou même d'aller contre? Ah bah, j'ai été coupée de mon corps pendant de nombreuses années. J'étais pas connectée. Il y avait ma tête et mon corps. On était 2 au moins. On était au moins 2 là-dedans. Ok. Ouais. Donc là, pour toi, tu as parlé d'écouter ses émotions. Tu as dit aussi écouter son intuition. C'est pour toi, ça veut dire relier sa tête, son corps. Il y a quelque chose de cet ordre-là? Ouais, c'est possible que du coup, l'intuition finalement, elle fasse effectivement le lien entre toutes les intelligences, l'intelligence du cœur, du corps et de l'esprit. Et qui fait que le message est plus clair. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, que c'est un peu l'évolution. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai traversé. Ouais. C'est passé par une reconnexion à mon corps, aux émotions, et puis après, oui, l'intuition, voir peut-être autre chose. Ok. Mais du coup, je suppose que toi-même, tu accompagnes des personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de leurs émotions, qui ont cette impression que le corps, la tête est séparés. Qui la notion d'intuition paraît totalement farfelue ou incompréhensible ou non accessible.
Toi, tu dirais quoi à ces personnes-là pour que eux aussi, ils puissent se dire, tiens, il y a ça qui m'appelle. Et du coup, s'ouvrir des possibilités, s'ouvrir des perspectives. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour qui ça paraît étrange ce que tu viens de dire, par exemple? Je suis pas sûre que ça paraisse étrange ce que je viens de dire. J'ai questionné il y a pas si longtemps que ça ma communauté. Et en fait, les gens disent en majorité qu'ils sont connectés à leur intuition, mais qu'ils veulent pas l'écouter. Ouais. En fait, c'est l'idée plutôt de se reconnecter à soi et de se dire que ce que je ressens, j'ai le droit de le ressentir et j'ai le droit de l'écouter et ça sera pas négatif en fait. Au contraire, c'est ce qui va me faire du bien. Donc c'est plutôt cette voie-là en fait. C'est pas, je sais pas toi si t'en croises beaucoup des gens qui disent ne pas avoir du tout d'intuition, mais j'ai quand même cette sensation que la plupart des gens ont une idée de ce que c'est. Par contre, l'écoutent pas. Ouais, moi j'ai les deux. J'ai ce que tu dis. C'est des gens qui savent pas forcément comment y accéder. Qu'est-ce que l'intuition? Qu'est-ce que ils n'arrivent pas forcément à l'utiliser, à en faire quelque chose en fait. T'as des gens, effectivement, comme tu dis, qui se sentent connectés mais qui n'osent pas. Mais t'as aussi des personnes qui sont perdues en fait, qui n'y ont même pas accès. Toi, comment tu penses qu'on peut justement y accéder si on n'y a pas accès, avant même de pouvoir lui faire confiance finalement? Alors, je vais te parler de mon accompagnement, en fait. Vas-y. Parce que je suis pas sûre qu'on puisse reconnecter ça en une phrase d'un podcast, tu vois ce que je veux dire. Moi, le chemin que je propose, en fait, et celui que j'ai suivi, finalement, c'est d'aller revisiter un peu son histoire. Je rigole parce que tu m'as souvent... Qu'est-ce que t'as fait avec moi? Tu t'es moqué de moi avec ça. Ah oui. et pour moi, c'est aller revisiter son histoire, ou en tout cas les différents événements qui font que on peut avoir encore aujourd'hui des choses qui nous pèsent. C'est aller se reconnecter et prendre conscience des différentes croyances limitantes qu'on a pu se construire. Ça, tout seul, c'est quand même compliqué, puisque par définition, quelque part, la croyance, elle te colle à la peau. Tu te rends même pas compte qu'il peut se passer autre chose. Et en fait, c'est une histoire un peu de dépouillement. Si j'enlève tout le surplus de qui je suis, tout ce que l'éducation, ma famille, mes histoires, mes expériences m'ont mis un peu dessus, si je me dépouille de tout ça, qu'est-ce qui reste en fait? Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Et c'est à cet endroit-là, je crois, qu'on peut commencer à se réinventer ou à se retrouver, et tout en étant connecté à son corps, à ses sensations. C'est quelque chose que je fais beaucoup depuis pas si longtemps que ça, en fait. Avant, en séance, j'étais beaucoup dans des séances mentales, on était dans l'esprit et tout ça. Et aujourd'hui, j'accompagne les gens tout en parlant à s'écouter. Ou en tout cas, moi, j'ai ouvert ça, c'est-à-dire que quand j'écoute quelqu'un, je l'écoute aussi avec mon corps, et je ressens des sensations physiques à des endroits particuliers, et en transmettant ça à la personne avec qui je parle, je lui propose d'en faire de même quelque part. Je l'invite à se connecter aussi à ses propres sensations. Et je crois que du coup, ça permet de comme faire ses gammes en fait. Tu fais tes gammes si tu as un instrument de musique, mais le corps, je crois que c'est un peu ça. Plus tu vas l'observer, te demander où est-ce que ça vibre quand je suis content, où est-ce que c'est quand j'ai peur, quand je suis triste. Et plus tu vas prendre conscience que c'est une boussole hyper importante. Donc tu utilises cette boussole toi pour accompagner, et du coup en le faisant toi-même, t'inspires tes clients à faire aussi de même. Oui, en miroir, je leur dis, alors j'ai ouvert un peu ça aussi quelques mois, l'idée, a priori je ressens en même temps qu'eux ce qu'ils ressentent, et du coup en leur renvoyant ça, je permets de mettre comme un projecteur sur un endroit, et du coup je les aide à conscientiser ça, ce qui existait, je crée rien, mais qui existe à bas bruit si on lui laisse pas l'espace en fait. Donc effectivement, les personnes, ils ont parfois conscience de leur intuition, et parfois c'est pas suffisamment fort quand tu dis c'est un peu ça en fait, exactement. Donc là, tu le mets en lumière. On amplifie le son en fait. Ok. Donc du coup, t'es quoi? T'es un coach, un amplificateur, un question. gourou, une sorcière? Et qui es-tu, Emmanuel? Comment tu te définis? Parce que là, ce que tu dis là, très académique. Académique, ça dépend quelle académie. Académie de quoi? Quand tu as fait
entre guillemets, des études de coaching un peu mainstream. On va pas forcément avoir cette approche assez corporelle, intuitive, presque ésotérique. Comment tu te définis ça, toi? Vu que tu as parlé de ton accompagnement, tu te définis comment dans tes accompagnements? Ouais, c'est compliqué de se définir. Ouais. C'est pour ça, aujourd'hui, j'aime bien le mot accompagnante. Okay. En fait, je marche à côté des gens que j'accompagne, à côté de mes coachés. On peut encore dire ça, mais effectivement, c'est en mouvance tout ça. Même le métier de coaching, il n'est pas clair au final. Et j'accompagne les gens, et en fait, j'ai différents outils que je rencontre moi-même au fur et à mesure de ma vie. C'est la première personne que j'ai accompagnée, c'est moi, et que je continue d'accompagner. Et plus je connais l'humaine qui est Emmanuelle, plus je comprends les autres humains et l'humanité en toute simplification. Donc, du coup, pour toi, l'accompagnement passe par une connaissance de soi pour pouvoir derrière aider les autres, c'est ça? Ouais. Ok. Et du coup, cette connaissance de toi, aujourd'hui, en quoi elle t'aide à, justement, comme on l'a dit au début du podcast, ouvrir les possibles, à ne pas juste t'enfermer dans une case, dans quelque chose qu'on aurait défini pour toi, dans un métier, dans une catégorie, bref. Toi, aujourd'hui, tu me dis, je me définis maintenant plutôt comme accompagnant, mais à une époque, tu pouvais dire coach. Bref, tu vois, ça a aussi bougé. Tu t'es pas enfermé dans une case. Donc, tu peux me parler de ce processus-là pour arriver à sortir du cadre, revisiter et pas rester dans quelque chose de fixe. Ouais, je sais pas si c'est facile à expliquer. Des fois, j'aimerais bien suivre un gourou. Ouais. J'ai l'impression que ça serait beaucoup plus simple pour moi de suivre un maître Bah, tu peux me suivre. Hein. Ouais, voilà, te suivre des années, ce que je fais, j'essaye. Mais en fait, mon cerveau, il est pas comme ça, je suis pas comme ça. Tu vois, ça me fait penser quand je suis allée à la fac, c'était à orientation thérapie cognitivo-comportementale. Et un des premiers cours qu'on avait eu, c'était alors la psychanalyse, c'est de la merde, tuons les psychanalystes, quoi. Caricature un peu, mais... Et j'ai été plutôt embêtée parce que moi, étant infirmière puéricultrice, la psychanalyse a une part assez importante dans la parentalité. Alors, c'est un peu décrié aujourd'hui, mais enfin, tout est décrié de toute façon. J'avais une sensibilité psychanalytique aussi, et c'était compliqué pour moi au départ de me dire mais qu'est-ce que je fous là en fait, surtout. Je me rappelle avoir posé la question à un enseignant qui m'avait dit bah tu pars. Donc, et en fait, je crois que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que j'aime bien. Mais ça, on ne se rend pas compte sur le coup. J'aime bien apprendre quelque chose, d'apprendre à fond, et puis passer à autre chose, et à autre chose, et à autre chose. Et au fur et à mesure... Interromps-moi. Ouais, parce que ce que tu viens de me décrire là, apprendre un truc, passer à autre chose, passer à autre chose, beaucoup de gens voient ça comme je m'éparpille, je me disperse. Exact. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Je dis qu'effectivement, on me l'a beaucoup reproché, en fait, finalement, tu as raison. Quand j'étais jeune, c'était, voilà, tu veux une guitare et t'en veux plus, tu fais des pianos, t'as arrêté le piano... Et effectivement, ça, c'est une jolie croyance, du coup, il faudrait aller au bout des choses. Et effectivement, aujourd'hui, je me rends compte que le fait d'apprendre différentes choses, ça me permet d'avoir une vision, alors à 360, j'ai pas encore fini, de me rendre compte déjà que plein de gens disent la même chose, avec des langages différents. Et c'est quelque chose qui est assez rassurant, finalement, de se dire... donc, je peux moi aussi mettre mon propre vocabulaire, mes propres mots sur ce que je fais. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent enfermé dans une posture, qui se sent enfermé dans un rôle, qui se sent enfermé dans une définition de lui-même, soit qu'il s'est donné lui-même, soit que la société le a collé ou une institution? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne pour s'autoriser à sortir de ça et oser se définir autrement, par exemple? Ouais, le premier truc qui me vient, et c'est marrant parce que je sais que tu m'as déjà repris là-dessus, mais j'aurais pas dit ça avant. Bah, je dirais aujourd'hui se faire accompagner. Alors qu'avant, je pensais... Toi, ça fait longtemps que tu dis ça. Et moi, je pensais, non, mais arrête, ça fait un peu trop. Genre, venez me voir. Ah oui. mais j'ai bougé par rapport à ça parce que je crois que quand on... Alors, je sais pas si c'est pas Einstein qui a dit ça, mais on cite beaucoup Einstein dans toutes les positions possibles. Mais comment vouloir espérer avoir un résultat différent si on continue de faire la même chose? Et c'est cette idée que tout seul, on est en boucle. On a tendance à ressasser les mêmes problèmes, à essayer de faire plus de ce qu'on pense, de faire davantage d'efforts, de se contrôler davantage. Et comment trouver un chemin de traverse, en fait?
Donc là, ça peut être, je dis l'accompagnement, mais ça peut être un jour se laisser traverser par une formation, une réunion, une rencontre avec quelqu'un et d'oser changer de route. Oser descendre d'une station de métro plus tôt, oser écouter un podcast qui paraît bizarre. Comment Emmanuel, elle ose faire ça? Emmanuel, elle ose, comme tu dis, j'écoute mon cœur. Moi, j'y vais maintenant. Ok. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais du coup, il se passe quoi dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur, quand tu te sens enfermé dans un truc? Comment tu fais pour en sortir, toi? Alors, si on devait être toi, si on devait penser comme toi, ressentir comme toi, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce qu'on ressent? À quoi on se connecte? Aujourd'hui, je me sens plus trop enfermée. Alors, ouais, mais quand tu l'as été? Quand j'étais enfermée, je galérais, je râlais, moi aussi je pleurais, j'avais mal au ventre le week-end, j'étais pas bien. Ouais, donc il y a une phase d'expression d'émotion. Ouais, une phase d'expression de mal-être, j'ai envie de te dire, surtout. Et puis, moi, c'est passé, en fait, c'est ça, il faut que je me reconnecte par des moments où vraiment je me sentais être au bout, était vraiment mal. Et comme on a besoin d'attendre d'être mal comme ça? J'espère pas, je souhaite pas ça aux gens parce que c'est un peu relou comme process, de crever, d'attendre de crever pour émerger, c'est pas cool. Mais c'est un peu cette idée du coup de pied au fond de la piscine, quoi. Un moment où vraiment tu vas mal, qui est un petit sursaut qui fait que tu prends une décision pour changer de route ou pour te faire aider ou pour demander de l'aide. Oui, c'est pareil, c'est la même chose. Parce que je pense demander de l'aide, ça impliquait plus un ami, par exemple, et te faire aider, peut-être un professionnel. Mais ça, c'était mon process avant. Donc, c'est pas très cool, effectivement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi pas mal de gens qui sont enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. J'ai encore eu un appel ce matin d'une femme qui a plus d'une 60aine d'années, qui est dans une vie, qui est enfermée dans sa vie, en fait, de femme, d'épouse, et qui me disait ce matin, mais je crois que j'ai besoin d'elle, là, j'arrive plus toute seule. Comme si il y avait cette idée de, mais tu dois déjà y arriver seule, tu dois continuer seule, tu dois te porter seule. J'ai une croyance derrière. Ouais. Et en fait, je crois pas. Pour aller plus vite, c'est accepter l'aide, accepter de demander, de dire qu'on va pas bien ou qu'on a besoin d'être soutenu à un moment donné, quoi. Ok. Donc, il y a vraiment cette idée d'aide, se faire aider. Accepter ça déjà, accepter de demander de l'aide, de se faire aider, c'est un grand pas, quoi. Mais puis le level d'avant, finalement, c'est accepter d'aller mal. Je reconnais que je vais mal et que je peux plus... Je veux plus ça. Je suis arrivée au bout de ce que je peux faire et je trouve autre chose. Et du coup, sans en arriver là, à être mal, quand on se sent juste pas aligné avec quelque chose ou appelé par autre chose, pour reprendre un des premiers mots que tu as dit dans le podcast, comment on fait pour justement l'écouter et pas se faire rabrouer, immobiliser par les sirènes de la peur, de mais non, c'est comme ça que je me définis, ou par exemple, tu te sens appelé par quelque chose qui t'attire vraiment professionnellement et tu as ta sécurité actuellement. Comment tu fais pour dire oui à ce qui t'appelle, dire oui à ton intuition, dire oui à une autre posture, à une autre définition de toi-même? Je me rappelle avoir eu cette discussion avec toi en 2016 ou 2017 à la fac. Là, t'étais derrière moi à droite. En mode cancre. Je me rappelle. Oh non, je t'ai... non, mais derrière. J'ai pas dit tout derrière. Je voudrais pas te vexer quand même. Je parle au major de promo. Oh là là. Oh là là, les dossiers. Il est placé. Oh, les dossiers. Incroyable. Ah, ça te fait plaisir. Ouais, oui, ça fait plaisir parce que... Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que ça rappelle surtout des bons souvenirs. Bah oui, aussi. Et le major de promo, tu m'avais dit, mais dis-le, mais il faut le marquer, mais machin. Moi, bon, je suis plutôt content, mais... Bon, ça fait pas tout, on va pas se le dire non plus. Oui. C'est juste parce que t'es major mais que tu... Ouais. Alors, comment retourner la situation? Donc, je vais... je sais pas, ouais, tu nous as fait une petite pirouette, je vais t'interviewer, là. Alors, c'est parti. Et donc, alors, c'était quoi la question? Alors, en fait, c'était... ce que tu disais, c'était comment tenir ses rêves, en fait. Comment c'est ça. Garder son cap ou en tout cas y croire. Un des trucs, donc on avait échangé là-dessus, je sais plus exactement les tenants de la conversation, mais c'est cette idée de s'entourer de personnes comme toi. Comme moi? Alors, comme toi, on se détend, mec, mais... Le mec a la grosse tête, j'aurais pas dû dire ça. T'es reparti sur les majors, tout ça. J'aurais pas dû dire ça. Non, mais en tout cas, quand on a envie de... là, tu parlais d'une reconversion, par exemple. Ouais, par exemple. Mais de se rapprocher de personnes qui l'ont fait.
des personnes qui ont déjà osé. Moi, je sais qu'en 2017-2018, j'écoutais beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, des histoires, des chemins de vie, des gens qui avaient réussi, et que ça fonctionnait, et pour qui ça fonctionnait. Et ça nourrit l'idée que c'est possible. Donc, si tu restes dans ton environnement, des gens qui ont peur, finalement, ça me fait penser au fonctionnement du cerveau, quoi. Ton cerveau, il est en mode je te protège en fonction des scénarios qu'on a déjà vécu ensemble, quoi. Donc, ce que tu as vécu avec ton cerveau, a priori, c'est d'être sécure, avoir de l'argent, la même famille, le même boulot, ou en tout cas, c'est ce qu'on t'a raconté. Et ton cerveau, il est un peu en mode continue ça, c'est bien, on va bien comme ça. Et ton entourage, c'est un peu la même chose, finalement. C'est des fois un peu l'expression de ton cerveau, quoi. C'est en mode non, continue à faire pareil, quoi. Ouais. Et donc, ce que tu veux dire, c'est que parfois, ce qui nous bloque de nous définir autrement ou d'oser quelque chose de différent, c'est à la fois interne avec notre propre cerveau, mais aussi ton environnement. Bien sûr. Ok. Et du coup, quand tu dis écouter des podcasts, s'entourer, etc., ça permet de contrer ça, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est comme si tu ouvrais un autre chemin neuronal ou comme si tu ouvrais la fenêtre à ta maison familiale là et tu faisais rentrer d'autres personnes. Moi, quand j'étais en couple, mariée, dans un appartement de fonction, avec un boulot de fonctionnaire, et que j'émettais l'hypothèse de changer ça, alors en plus, je le faisais un peu en mode provoque. Si j'y croyais qu'à moitié, j'étais pas bien, j'avais peur de ça, donc je le faisais un peu en mode et si j'arrêtais tout un peu en rebelle, quoi. Et forcément, mon ex-mari, non, quoi. Là, on a un 4 pièces, on est bien. Et c'était très enfermant, au final. Mais parce que on avait tous peur. Moi, j'avais peur de rester comme ça, j'avais peur de changer. Lui, il avait peur aussi que la situation change. En fait, on est tous dans la peur du changement. Comment tu fais pour savoir si tu dois l'écouter ? Parce que parfois, une peur, elle peut être là pour te protéger. Ou parfois, la dépasser. Je pense que c'est ce que je te disais, c'est explorer, en fait. Explorer, rencontrer des gens qui ont déjà fait ce que tu envisages de faire. Aller parler de ce projet-là, mettre du réel, mettre du concret, en fait. Moi, j'ai beaucoup été dans ma tête, comme je te disais tout à l'heure, et dans ma tête, j'en faisais des scénarios, mais concrètement, j'étais en boucle. Ouais, c'est sortir de sa tête, sortir de son imaginaire avec tous les scénarios. Mettre du réel, mettre du concret, quoi. Mettre des choses dans la matière. Ok. Et une fois que tu as mis du concret, alors comment tu fais le pas ? Comment tu fais la bascule de ok, j'y vais ? On parle de quoi, là ? Parce que ça dépend ce que c'est ton projet, tu vois. Par exemple, dans le cadre, par exemple, d'une reconversion, changement professionnel, ou même quand on est à notre compte, finalement, on fait aussi beaucoup de changements tout au long de notre activité. Je sais pas, on va peut-être changer une offre. Il peut y avoir un peu le même mécanisme qui se joue. On peut changer ses prix, on peut changer son public, on peut élargir, on peut recibler. Bref, même dans sa vie d'entrepreneur, en fait, on a des changements en fait à mener. En fait, je crois que là, ça me fait penser à cette notion d'erreur, d'échec. Comme s'il fallait trouver la bonne solution, la bonne direction. Alors que tu expérimentes au final. Il n'y a pas grand-chose sur lesquels tu peux pas revenir en arrière. Tu changes un prix, tu as l'impression que personne n'achète. Est-ce que c'est toi qui le vends moins bien parce que tu as peur ou est-ce que vraiment c'est pas le bon prix ? Toujours la possibilité de revenir en arrière. Changer une offre, elle prend pas, t'en fais une autre, quoi. Alors là, je te dis ça avec mon regard de personne plus souple, parce que tu m'as donné des exemples d'entrepreneuriat et qui me résonnent avec le moi d'aujourd'hui. Mais je pense que ça, c'est à avoir en tête. Il n'y a pas grand-chose qui est irrémédiable. Effectivement, ça, je pense que c'est super important parce que ça vient tout de suite rassurer. Mais oui. Quand tu te dis que en fait, tu peux essayer une direction, et que si ça fonctionne pas ou si tu es moins bien, hop, tu fais machine arrière. Mais oui. Okay, tu parles aussi de souplesse, on parle beaucoup de flexibilité mentale. Dernièrement, j'écoutais un podcast où la personne disait en fait, ce qu'il faut maintenant, c'est de la flexibilité à tous les niveaux. Mentale, géographique, financière. Développer cette souplesse. Quand justement, je me suis dit que j'allais t'interviewer, il y a vraiment cette idée de Emmanuelle, elle peut dire oui à plein de projets, elle ne se met pas de limite, elle peut sortir du cadre. Il y a cette idée justement de souplesse, d'agilité, de flexibilité. Tu vois, toi, d'autres pistes pour développer ça ? Des choses peut-être très, très simples que
par exemple, là, les personnes qui nous écoutent peuvent faire peut-être du jour au lendemain, tu vois, un mécanisme de pensée, comme ce que tu viens de dire, se rappeler que on peut revenir en arrière, ou des petites actions à mettre en place. Ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je crois que ça peut être déjà changer de route. Quand tu vas au boulot, tu changes de route, tu essaies une autre route. Okay. Essayer d'écouter ton intuition. Ça me fait penser à un truc là. Au Nouvel An, j'ai fait une soirée quelque part avec des amis. Et puis, des fois, je m'amuse à ça. Je me dis, mais ok, là, il y a 2 routes. Je sens laquelle. Je rentrais chez moi et voilà, j'étais face à 2 routes. Je sais pas pourquoi. Et je sentais que ça m'appelait vraiment sur la route de droite. En sachant que tout droit, il y avait la station de métro. Et la route de droite, elle était un peu plus loin. C'était une autre station de métro. Et je me suis dit, ok, j'écoute mon intuition. J'ai réécouté ma raison, mon plan de quartier. Il fallait que j'aille tout droit. Et en fait, quand je suis arrivée dans le métro, c'est un peu casse parisien là, mais et ben en fait la station vers laquelle j'aurais pu aller, elle était fermée. Donc je me suis dirigée vers la station d'ouverte. Si tu écoutes ce qui est juste pour toi, il y a des chances qu'il y ait des pépites derrière. Il y a des chances qu'il y ait des cadeaux. Il y a des chances que tu découvres des nouvelles choses. Ouais. Ce qui est juste pour toi, effectivement. Et là, ça revient un peu à ce qu'on se disait en début d'émission. Ouais. Ce qui est juste, il faut, d'une certaine manière, prendre l'habitude de le questionner. Ouais, et d'où l'entraînement aussi. Mais ouais, parce que on oublie de se poser cette question-là. On est dans des routines. Ouais. On prend un chemin, toujours le même. Là, l'exemple que tu nous as donné, il est très clair. C'est que tu peux même ne pas te poser la question, mais tu peux aussi régulièrement t'entraîner, te dire, tiens, là, j'ai 2 choix, j'ai 2 options. Qu'est-ce qui est juste ? Ok. Ouais, c'est ça, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi une difficulté. On est vraiment dans des roues de hamster avec des quotidiens surremplis. On essaye de nous hacker notre temps par tous les endroits possibles, en fait. Et prendre le temps de toi, ça demande un exercice. Ça demande de la discipline, en fait. Du coup, quand tu fais ça, forcément, voilà, tu vas sortir du chemin tracé. Tu vas sûrement avoir des expériences qui vont être positives. Là, l'exemple que tu nous as donné, ok, tu as pris la station, c'était pas fermé, donc au final, c'est mieux. Mais tu vas sûrement aussi avoir des déconvenues. Comment tu gères ça ? Comment tu fais pour, par exemple, ne pas regretter de t'être ouverte, ne pas regretter d'avoir osé, ne pas regretter quand ça se passe pas comme tu l'entends. Ben, la question, c'est quoi une déconvenue ? Ouais. Aujourd'hui, j'ai que des expériences. Voilà, j'ai pas de déconvenue. Donc il est là le sujet, c'est que dans ta tête, tu n'utilises pas ce mot-là, tu ne te dis pas j'aurais pas dû, non. Je regrette, mais non, tu te dis j'ai eu une expérience. Ouais, ça me fait penser. Okay. Mais ça te paraît évident. Je dis bah ouais, comme ça, mais en fait. Non, mais je sens bien que c'est un grand cheminement, hein, attention. Beaucoup de personnes ne se disent pas ça, ou alors ça paraît juste une théorie de ouais, c'est une expérience, mais bon, dans la réalité, j'ai pris cette décision, maintenant j'ai moins d'argent, maintenant je regrette, j'étais mieux avant, j'aurais pas dû, j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon intuition, mais au final, je subis. T'as des gens qui vivent ça. Ouais, je sais pas, enfin oui, qui vont mais... se le formuler comme ça, donc. Comment on garde cette idée de comment on arrive à garder, comment tu fais toi pour garder malgré les épreuves, c'est une expérience. À quoi tu te raccroches en fait ? Je me raccroche souvent au passé, l'air de rien. Au passé, non pas au passé, ma vie passée, mon enfance ou je sais pas quoi, mais je collectionne les pépites comme si l'univers... Je sais pas, enfin peu importe à quoi croient les gens en fait, mais ou si tu crois pas, on s'en fiche, peu importe. Mais en tout cas, c'est comme si je collectionnais ces moments où l'univers m'avait mis des petits cailloux sur mon chemin, comme le petit poussé, et qui m'avait fait découvrir des routes. Tu vois, par exemple, en 2015, on se sépare avec le père des enfants et je devais rentrer à la fac de coaching en septembre 2015. Donc c'était génial parce que je me disais, bon, là, je suis en train de vivre une grande difficulté dans ma vie personnelle. Et en même temps, j'impulse un nouveau truc, je suis à la fac en septembre. Et je sais pas si t'étais inscrit dans cette promo, mais ils ont annulé la rentrée, le truc improbable, quoi, en mois d'août. Soit un courrier qui dit la rentrée est annulée et c'est décalé sans doute d'une année. Et en fait, sur le coup, j'étais vraiment dégoûtée, quoi, genre double peine. Et puis finalement... La rentrée a bien eu lieu 1 an plus tard. Et quand je vois tout ce que j'ai traversé, de devoir me réhabituer à cette nouvelle vie, avec les enfants, 1 semaine sur 2, à réajuster mon quotidien, à intégrer, faire le deuil d'une relation, la tristesse et les découvertes aussi qui vont avec. Mais j'aurais jamais pu suivre la formation. J'aurais jamais pu, quand je vois l'énergie que ça nous a demandé aussi dans la rédaction d'un mémoire...
Moi, j'ai gardé mon boulot. J'ai fait ça en plus de mon travail. Donc, j'avais mon job à assurer, plus le soir, les coachings à faire, les écrits et les révisions. J'aurais pas pu, en fait. J'aurais pas pu. Et je décide, parce que je crois que c'est aussi un choix, je décide de regarder la vie en me disant « Mais quelle chance que finalement, ça se soit pas passé comme ça. » Ça n'empêche pas que je râle. Ça n'empêche pas que je sois déçue. Mais il y a toujours en moi cette idée de « Fais confiance. Tu comprendras plus tard. » Mais quelle chance, t'arrives à te le dire, non pas après coup, mais même sur le moment, quand une galère arrive. Alors, avant, pas forcément. Mais aujourd'hui, à force de décider, de regarder la vie comme ça, on ne sait pas si c'est vrai après tout. C'est que des histoires qu'on se raconte. Tu sais, c'est ce qu'on se dit des fois. Il y a les croyances limitantes qu'il faut enlever. Mais tu as aussi des croyances qui te font du bien. Qui sont juste utiles. Et on a le droit de les garder. Et peut-être que c'est pas rationnel. Peut-être qu'un jour, on saura que c'est vrai ou pas. On ne sait pas. En tout cas, moi, je décide que je souhaite regarder la vie comme ça. Je souhaite regarder la vie en me disant que la vie me veut du bien. Et me veut du bien, ça veut pas dire que je vais pas chialer, ça veut pas dire que je vais pas faire des conneries. L'année dernière, je me suis pris des murs dans la gueule, mais c'est pour mon bien. Parce que si j'avais pas pris ces murs dans la gueule, j'aurais pas réajusté mon chemin, ma compréhension d'un domaine, quoi. Et pour en arriver là, tu te réfères par exemple à des événements du passé, comme l'exemple que tu nous as donné de coaching. Ça t'aide dans l'instant de te dire, ok, peut-être là, je vois pas encore le sens. C'est ça. Mais plus tard, il y aura sûrement quelque chose qui me fera dire que, ok, la vie me voulait du bien. À condition, en tout cas c'est ma condition, que je me reconnecte à ce qui vibre pour moi. Tu vois, aujourd'hui je ne suis quasiment plus jamais ce genre de situation, c'est-à-dire les situations où j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Je crois que ça rentre plus dans mon système de pensée. Des fois c'est long, parce que du coup des fois ça me prend du temps de décider quelque chose parce que j'attends que ça soit aligné. Donc ça arrive pas tout le temps. Je pense par exemple aux vacances de l'année dernière. Je savais pas où j'avais envie de partir et ça m'a pris du temps avant de me dire mais c'est là, c'est cool. En tout cas, si j'ai écouté ça, je regrette pas en fait. C'était un choix c'était ce choix-là. Et je pourrais pas le regretter. C'est mon choix. Ok. Et là, tu vois, il y a vraiment l'utilisation de à la fois ton mental, ok, je décide de voir la vie comme ça, je décide de croire ça. C'est une croyance qui est utile pour moi. Et il y a aussi l'aspect corporel qu'on retrouve. Est-ce que ça vibre pour moi? Toi, c'est un peu ces deux aspects-là. C'est à la fois tu te dis des choses, tu te raccroches à des choses, que tu confirmes par tes histoires du passé, et en même temps, tu te connectes avec ton corps avec cette idée de vibration. Donc, je vais même plus loin aujourd'hui, puisque je raccroche ça à la spiritualité et d'autres choses encore. Oui, tu l'intègres dans une forme spirituelle. Là, ce que tu viens de me décrire, c'est totalement spirituel. La vie me veut du bien, c'est spirituel, ça. Oui, mais je peux rajouter ça aussi à cette notion de synchronicité. Les synchronicités, c'est pas ton intuition. Là encore, tu décides de regarder ça. C'est cette idée qu'il peut y avoir deux événements qui n'ont pas de lien a priori, qui se passent à deux moments différents, mais comme s'ils se répondaient. Tu poses une question le matin et t'écoutes une chanson l'après-midi. C'est comme si elle répondait à ta question, quoi. Et comment tu les utilises, ça, les synchronicités? Justement, si on veut faire quand même manuel et être à l'écoute de ça. Par quoi on peut commencer? Toi, tu as des exemples à donner de comment tu le fais dans la vie de tous les jours. Là, tu te dis, tiens, je pose une question le matin, j'ai une réponse le soir. Bref, comment on s'initie à ça? Déjà, le regarder, d'explorer la définition, ce que c'est que ça, quoi. Est-ce que ça te parle tout court? Parce que ça peut complètement te sembler bizarre et débile. Après, quand je te dis, je pose une question le matin, j'ai la réponse l'après-midi, c'est pas si simple en tout cas. C'est pas systématique. Des fois, j'ai des réponses à des questions que je me souviens plus avoir posées. Tu vois, quand je te dis, j'ai une formation qui m'est tombée dessus jeudi, j'avais zappé qu'en début de semaine, je m'étais dit, je ferais bien une formation. Tu vois, c'est comme si ça se répondait en fait, mais c'est pas forcément conscient. Il y a des fois des moments où c'est très très conscient et c'est dingue d'ailleurs. Puis d'autres fois, c'est des petits checks de l'univers en fait. C'est genre, vas-y meuf, c'est cool, c'est le bon moment, c'est le bon endroit. Bah ouais, mais du coup, comment on fait pour avoir ces petits checks de l'univers quand c'est quelque chose de nouveau, inconnu? Par exemple, la personne là qui nous écoute et qui dit j'aimerais faire place à de la synchronicité dans ma vie, à l'écoute des synchronicités. Comment elle peut commencer, quoi? Mais je te dis déjà, prendre conscience de ce que c'est. Et puis, je crois qu'on revient à cette idée de faire de l'espace. Et ça pétille quand je te dis ça. Cette idée que
Si t'es trop dans ton quotidien, si t'es pris dans tes affaires, tes problèmes, que t'as pas le temps de respirer, que tu prends pas du temps pour toi, il n'y a pas d'espace. Et je crois, là j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête, mais d'autant plus après ces périodes de Covid, qu'on a besoin de respiration. Respiration au sens prendre conscience qu'on respire, qu'on est vivant, que c'est chouette, c'est quand même une jolie chose qu'on traverse, et aussi d'avoir des temps de respiration dans nos journées. Pas dans nos quotidiens, pas dans nos semaines, pas... je vais toucher des gens politisés et c'est pas l'objectif, mais c'est pas en allant dans la rue en priant pour qu'à 64 ans tu sois à la retraite et qu'enfin tu souffles. C'est comment chaque jour je peux me reconnecter au présent, à ce qui se passe. Ok. Et qu'est-ce que tu dis du coup aux gens qui te disent ouais, moi je suis dans le rush, j'ai pas le temps, voilà, je suis débordé, etc. Comment tu libères cet espace? Très pratiquement, à chaque fois que tu vois chiotte, tu respires. Ouais. Tu veux du concret, je te donne du concret. Ouais, c'est très concret. mais tu vois, au départ, je pense que c'est en passer par là. Ouais, c'est-à-dire, carrément, je suis d'accord. Tu vas aux chiottes, tu respires 5 fois, inspiration, expiration, et tu fais un scan. Comment je vais? Est-ce que j'ai faim? Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Non, parce que tu repars dans le passé. Mais non, mais par rapport aux chiottes... j'étais pas... Non. Oh là là. T'as baissé. On coupera au montage. Ou pas. En tout cas, ça m'appartient pas. Moi, c'était pas l'idée d'analyser anatomiquement, mais de faire un scan corporel de à la fois comment je me sens physiquement, de penser à respirer. Ça paraît bizarre de dire penser à respirer, mais je crois que quand on fait pas attention, on est très très souvent en apnée. De faire attention à nos postures, aux émotions qui nous traversent, et ça, s'entraîner à le faire le plus souvent possible. Je suis totalement en phase avec ce que tu dis sur les chiottes. Moi, je dis souvent à mes clients... Ça me fait plaisir. Le lavage de dents. Tu vois, on est dans un truc un peu hygiène, là, pour le coup. Mais le lavage des dents, c'est moins souvent que les chiottes. Enfin, je sais pas mais au moins, c'est pour dire aux gens, au moins, tu as bien 3 minutes quotidiennement, tu as bien 3 minutes où tu te poses. Pendant ces 3 minutes, par exemple, tu peux vider ton esprit. Tu peux, pendant que tu te laves les dents, réfléchir à quelque chose pour lequel tu es en gratitude. Bref, il y a toujours moyen de trouver. C'est jamais j'ai pas le temps, c'est je ne prends pas le temps. Je te pose une question peut-être un peu particulière. C'est quoi les clés de l'épanouissement, les clés du bonheur, de la réussite, bref, qu'est-ce qui nous emmène, d'après toi, vers le bien-être? Moi, je pense que c'est la reconnexion à toi. C'est ce qui me vient vraiment. C'est cette idée justement de te reconnecter au formidable outil que tu es, à la boussole que ton corps peut être, et te rendre compte, en fait, de rattraper le temps, un peu cette idée que le temps il défile et que tu cours derrière, et qu'en fait, en te reconnectant à toi, en te reconnectant aussi au présent, tu prends davantage conscience de ce qui se passe maintenant. Le passé, comme dirait la Reine des Neiges. Le futur, on ne sait pas trop ce qu'il adviendra, mais en tout cas, aujourd'hui, là, maintenant, on est vivant, on passe un moment là, et d'être pleinement conscient de ce qui se passe au moment présent, et surtout d'aller vers le choix de ce moment présent. De ne pas te laisser embarquer dans des situations que tu n'as pas envie de vivre. Bien sûr, tu peux choisir aussi des fois de prendre sur toi, mais ça reste en conscience finalement, c'est pas de subir. D'être davantage dans ton envie à toi, dans les vibrations personnelles en fait. Ok. Et ça t'arrive justement de pas toi-même y arriver, ou de douter, d'être dans des moments où ça te paraît inaccessible, compliqué, cette reconnexion à soi, cette reconnexion au moment présent? Est-ce que toi-même, tu vis des situations comme ça? Bien sûr. Même en bien étant sûr. coach, même en étant avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais, tout ce que tu viens de nous dire là. Mais oui, parce que Emmanuel est une humaine. J'aime bien dire ça. Ouais. Non, mais c'est très bizarre mais j'aime bien dire ça parce que c'est comme s'il y avait plusieurs facettes en nous. Je crois qu'il y a une... Enfin, moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette idée d'âme qui serait un peu comme ça, en dehors de notre corps, de notre époque, quelque chose d'intemporel, finalement, en nous. Et puis, l'humain qu'on est, là, à vivre des histoires d'humains, en fait. Et les histoires d'humains, c'est de la mort, c'est de la maladie, c'est des décisions, c'est de l'argent qui vient pas, c'est des relations avec des gens où c'est pas compris, c'est des ruptures. C'est ça, l'humanité. C'est ça, être humain. Et du coup, je traverse aussi ça. Et on a tendance à l'oublier, ça, tu crois? Je crois qu'on a beaucoup tendance à s'y perdre, des fois aussi. À se perdre dans cette humanité et oublier
qu'on peut accéder à d'autres choses. Je crois que on est beaucoup trop pris par ça. C'est quoi ça? Ça, tu dis, l'idée qu'on va mourir, que les maladies, les guerres, on nous vend beaucoup ça. Donc on se perd dans cette humanité, parce que tu as dit ça fait partie de l'humanité. Ouais, je pense qu'on peut aussi se connecter à quelque chose de plus vaste. Il y a peut-être des gens en disant ça, mais en fait, j'ai gagné personne, donc c'est pas grave. mais il y a ces deux choses-là qui coexistent pour moi. Ouais. Il y a à la fois mais l'humanité qui est... le propre de l'humanité, c'est la mort. Et tout à la fois, il y a la vie. Il y a des jolies choses. Il y a les deux qui coexistent. C'est d'arriver à avoir les deux facettes? Pardon? Arriver à avoir les deux facettes, les facettes les plus sombres comme les plus lumineuses. Ouais, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important aussi et que j'ai traversé, effectivement. J'ai voulu fuir beaucoup la douleur en allant dans des phrases comme c'est comme ça, en regardant plus la télé, en parlant plus aux gens qui véhiculaient des trucs négatifs, en regardant plus de films où il y avait de la mort, de la guerre. On entend beaucoup ça, hein, coupez votre télé, arrêtez de vous gaver des infos, c'est que négatif, etc. Il y a deux choses. Il y a mon processus qui était je me coupe de ça, mais qui n'était pas juste parce que à l'intérieur de moi, ça existait encore. J'avais encore des douleurs, des drames, des peurs, des injustices. Et en fait, en le virant, à ce moment-là, j'acceptais pas cette dualité. J'acceptais pas que j'étais ombre et lumière, que j'étais à la fois positif, négatif, que je suis faite des deux. Et c'était un mouvement de rejet. Aujourd'hui, je coupe aussi les infos et tout ça, mais c'est parce que je me rends compte que ça me fait baisser dans mon taux d'énergie, en fait. Je vais moins bien. Mais tout en étant capable d'accepter ce qui est. Avant, c'était plus un rejet. Je me suis dans tout ça. Mais carrément. Mais là, attends, il y a un truc qui me vient, là. Ouais. C'est quand tu dis c'est une forme de rejet, tu me dis, hein, moi j'ai l'impression que les gens, parfois, ils rejettent totalement l'ombre, en voulant montrer une image aimable d'eux-mêmes, mais parfois aussi ils rejettent totalement la lumière. Quand ils sont... mais quand ils sont justement dans « ouais, mais moi, je m'aime pas », dans une baisse d'estime, ou dans une non-confiance, ou qui n'ont pas confiance en eux. T'as l'un ou l'autre. Et quand tu parles de rejet, tu parles bien des deux, du coup, tu parles du rejet de l'ombre et du rejet de la lumière, c'est ça? De toute façon, si tu rejettes l'ombre, c'est que tu veux que de la lumière et les deux mouvements vont ensemble, en fait. Les deux coexistent. Tu peux pas incarner les deux si tu les rencontres pas tous les deux. On a tendance à considérer que c'est bien de rejeter l'ombre, qu'on n'a pas besoin de se nourrir de choses qui nous mettent en énergie basse, de se nourrir des infos, des médias, tout ça. On dit ok, c'est ok de rejeter l'ombre. On nous apprend aussi depuis notre tendre enfance à ne montrer qu'une face agréable, aimable, polie de nous-mêmes. On a tendance plutôt à dire il faut accepter sa lumière plutôt que d'accepter l'ombre, tu vois. Sauf qu'à l'intérieur de toi, tu continues à penser que les gens sont des connards, que peut-être tu parles mal malgré toi à quelqu'un, que tu as fait du tort malgré toi. Donc c'est vraiment l'effet cocotte minute, là. C'est le côté... en voulant montrer une image lisse et lumineuse de moi, je ne fais que rejeter une partie de moi, en fait. C'est un combat intérieur que tu mènes. Donc pour toi, c'est sur les deux niveaux. Il faut à la fois accepter son ombre, accepter sa lumière. Oui. C'est ça aussi. Accepter son humanité, c'est aussi ça. C'est pas une histoire de développement personnel et je me force à contrôler mes émotions et je vais mieux. Non. Le mouvement... c'est vraiment de... Je rigole parce que ça, c'est toujours un moment qui est pas simple dans mes accompagnements. C'est quand on va chercher... J'adore la part de connasse. J'accompagne beaucoup des femmes, surtout. Mais on est tous une connasse, en fait. C'est quoi tes parts de connasse? Ah ouais, t'es comme ça. Ah ouais, forcément, moi, je peux être une bonne manipulatrice. Là, tu me demandes comme ça, je vais avoir plus de mal à en trouver. Mais... tu veux que je t'aide? Vas-y. Non, mais bon, là, tu me prends de court, mais je rejette pas... Ouais, mais voilà, t'es capable de le dire, en fait. On s'en fout, finalement, de ce que tu dis derrière, parce que c'est que des mots, et ça dépend ce que tu y mets. Mais t'es capable de le dire, t'es capable de l'assumer. Là, il y a des gens qui te connaissent peut-être pas, et t'es capable de dire, je peux être manipulatrice. Ça montre que t'es capable d'accepter ton ombre. Bah oui. Et du coup, vas-y, et tes lumières, sinon, c'est quoi? Alors là, ce sera plus facile. Non, je rigole. non, mais je suis capable... Au moins un, puisque tu nous as fait une part d'ombre. Oh la vache. Je sais pas, moi. Éclaire-nous, Emmanuel. Bah oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu... c'est ça, je sais faire. Je sais éclairer les gens. Ouais, ok. C'est vrai, je sais. Ouais, c'est vrai. Si tu devais poser toi-même une question, tiens.
Oh là, ça c'est hashtag flemme. Ouais, hashtag flemme. Mais en même temps, vu que tu sais éclairer, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer. Comment tu fais des pyros? Et du coup, je me disais, quelle question t'aurais aimé que je te pose là? Oh, c'est vicieux. J'ai pas pensé à ta question. Bah, donc, justement, c'est fait pour. T'es obligé de répondre à ça? Non, franchement, Non, tu veux pas? c'est pas que je veux pas, c'est que je sais pas. Ça arrive trop vite. Ça. Ça arrive. Voilà, c'est ça, tu m'as pas préparé. Ah, ouais, ok. Bon, alors moi, je t'en pose une autre. Ah, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à Emmanuel si tu devais t'adresser là, à Emmanuel du passé, qui n'écoutait pas ses émotions, qui peut-être se bloquait dans un cadre? Qu'est-ce que tu lui dirais là, après tout notre échange, ce qu'on a pu mettre en lumière? Ça peut être des choses que tu as déjà dit, mais dit différemment. Très simplement pour sortir du cadre, pour oser s'affirmer, accepter son ombre, sa lumière. Qu'est-ce que tu dirais très simplement? Quel discours tu lui tiendrais pour que Emmanuel du passé, elle ose devenir Emmanuel que tu es aujourd'hui? Qu'elle se fasse confiance, qu'elle, on va dire ça, qu'elle perde pas trop de temps à essayer de rentrer dans les cases, parce que elle est beaucoup plus lumineuse en dehors de la case. Ok. Donc, de ne pas trop chercher à y rester, c'est ça? Ouais. À y rentrer. C'était surtout y rentrer, c'était surtout cette idée d'être aimé, et de penser que j'allais être aimé si je restais à cet endroit-là. Ouais. Et alors, au final, t'es plus aimé dans les cases, en dehors des cases? J'ai plus de mari. Je sais pas. Non, mais c'est quoi? C'est qu'on a tendance à faire un lien logique en si je reste bien dans la case, on va m'aimer, etc. Ben oui, si j'en sors, même plus. Mais c'est ça, c'est vraiment l'idée de la petite fille qui doit plaire à un papa et à maman et qui s'imagine que pour leur plaire, il faut faire ça. Et en fait, non. Ou peut-être que oui d'ailleurs, mais peu importe. C'est pas ça. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Vos parents ne sont plus vos parents ». C'est cette idée qu'on n'est pas venu sur Terre pour être l'enfant de nos parents toute notre vie. On n'est pas venu sur Terre pour coller aux attentes de nos parents. On est, en tout cas moi je vois ça comme ça, venu sur Terre pour incarner notre propre lumière, pour être pleinement soi. Et c'est super important ce que tu dis, parce que tu parlais justement de l'approche psychanalytique et en fait, quand on remonte au passé, on voit que beaucoup de choses de notre présent sont liées à des conditionnements. Alors après, on peut le voir sous une approche répétition, habitude, conditionnement, qui crée après tes comportements. Et en fait, à un moment donné, tu peux faire ce choix-là, de ne plus être celle qui suit le conditionnement ou ce qu'on veut pour toi, en fait. Ce qui a été compliqué pour moi, tu vois, et bon, c'est là où j'en suis aujourd'hui, hein, dans 5 ans, je te dirais peut-être autre chose, mais je crois que j'ai un côté assez visionnaire. Hein, voilà, Okay. Là, c'est dans la lumière, ça. Ça, c'est dans la lumière. Ou un peu dans l'ombre, tu vois, ça peut être la meuf qui se la raconte un peu. Ah ouais. Ah ouais, je peux aussi me la raconter. Tu sais bien, je sais aussi me la raconter. J'ai pas osé le dire. Bah, c'est vrai, j'ai mon petit complexe de supériorité. Tu veux une petite ombre, j'ai ça. Et en fait, avant, je le voyais davantage comme mes idées n'étaient pas les bonnes. Et il fallait que je colle aux idées. Soit il fallait que je colle aux idées des autres, ce que j'ai jamais fait puisque je l'acceptais pas. Mais par contre, je faisais mes propres choix dans mon coin. Donc je faisais, je sais pas, par exemple, il y a quelques années, avec mon équipe de crèche, j'étais dans le bien-être, dans le management participatif, mais des choses que j'assumais pas, que je faisais un peu toute seule parce que je pensais que c'était pas juste. Et finalement, avec le temps, il y a des nouvelles personnes qui ont mis ça en place et qui, elles, l'assumaient, l'affirmaient. Et voilà, et moi, ça créait chez moi mais c'est pas juste, moi, je fais déjà ça. Et tout ça pour dire que aujourd'hui, ce qui est pas évident, c'est de se dire, peut-être que les idées que j'ai, elles sont pas cool, elles sont pas adaptées, elles peuvent ne pas plaire, mais continue de croire, continue de transmettre, les gens comprendront peut-être plus tard. Ok. Donc finalement, c'est peut-être aussi, ça veut dire se détacher du regard de l'autre, au sens large, par exemple de sa propre famille ou de la société ou des personnes qui t'entourent. Est-ce que c'est aussi se donner la priorité, ce que tu viens de dire? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. En disant ça, on peut s'arrêter à quelque chose de très égoïste et égocentrique aussi, tu vois, se donner la priorité. Ouais, ça serait égoïste pour toi? Non, justement, je reformule un peu ça parce que ça pourrait être perçu comme ça. Mais je crois que il y a aussi cette idée d'intention, de pour quelle raison je poursuis ça. Et si ça te fait du bien, mais que ça peut aussi faire du bien aux autres, lâche pas, en fait. Ok, répète-le, ça. Attends, tu me dis ça, En fait, c'est parce que quand tu dis se donner la priorité, certains peuvent l'entendre en mode
parce que j'accompagne beaucoup des gens comme ça, je sais pas si t'as ça, qui te disent ah bah voilà, faut que je sois un peu égoïste en fait, alors ouais. tu vois, C'est associé, c'est très associé à ça. Ouais, parce que prendre soin de soi, c'est comme si tu donnais ton argent que pour toi et pas pour les autres. Alors que pas du tout. Alors, et c'est en ça que je te dis que se donner la priorité, ça peut même ouvrir une porte qui est en me rencontrant, je rencontre l'autre. Ouais, ok. Et en fait, c'était ça que je voulais que tu répètes, parce que je trouvais ta formulation juste très très belle pour une conclusion. Oh putain, me fais pas répéter, si t'as la conclusion, tu la prends et... Je sais plus si... C'est pas grave, non, mais c'est parce que c'était bien dit. Ouais. On la prendra, on la remettra. Ok, voilà. Ma citation. C'est cool, non? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je dois répondre à cette question? Bah, Qu'est-ce qui est cool? L'échange? Ouais. T'as aimé ou pas? Ouais, t'as apprécié? Ça a bien nourri ton ego, c'est bon? Je sais pas, on verra combien t'as d'auditeurs. Non, mais carrément. Ouais, c'est cool. Ok. Bon, on a la conclusion, puisque voilà, tu l'as dit. Bon, c'est top. Allez, instant promo. Hein. Peut-être comment on fait si on écoute ce podcast et on se dit « Ah, j'aimerais bien me faire accompagner, aider par Emmanuel ». Comment on fait? Tu peux aller voir mon site internet, donc emmanuelameille.com, sur lequel je vais référencer mes différents accompagnements possibles. Puis, il y a aussi mon compte Instagram, emmanuel.ameille. On a fait simple, hein, j'ai gardé mes coordonnées. Sur ce compte, je partage mes réflexions, des brefs de coaching, je réponds à des questions, beaucoup en story. Et voilà. Ok. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Emmanuel. Merci à toi d'avoir été la première fois. Wow, génial. Alors, petit débrief de cette interview. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Chacun se sera fait son idée. En tout cas, c'était assez riche, je trouve. On a parlé de plein de notions. Moi, je vais te dire ce que je retiendrai et ce que je copierai ou ce dont je m'inspirerai chez Emmanuel. Déjà, c'est vraiment cette idée d'être attentif tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand elle te dit « ça m'appelle », il y a ce côté-là, être attentif à ce qui se joue à l'extérieur de soi et aussi de bien ressentir dans son corps qu'est-ce que ça fait. Elle a utilisé plusieurs fois des mots comme ça vibre, je ressens. Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment une grosse connexion au corps. Et personnellement, voilà, moi c'est ça que je copierais. C'est ce côté reconnexion au corps, utiliser son corps comme une boussole. Aussi, bien sûr, bien garder à l'esprit cette idée de se faire aider, parce que par exemple, ça, c'est pas toujours évident de se connecter à son corps quand on a pris peut-être l'habitude de scinder sa tête de son corps. Ensuite, toujours se connaître, c'est comment on fonctionne, où sont nos émotions, comment on les identifie, comment on peut les amplifier aussi, parce que parfois c'est quelque chose qui est un peu en sourdine et c'est vraiment en étant dans cette attention à soi qu'on va réussir à amplifier finalement le son qu'émettent ces émotions. J'aime bien aussi tout ce qu'elle a pu dire sur sortir du cadre, que c'était ok de passer d'un sujet à l'autre, que c'était pas un problème, alors que c'est pourtant le truc qu'on nous rabâche beaucoup sur la dispersion, sur tu sais pas ce que tu veux, etc. Et c'est totalement ok de changer de route. Notamment, j'ai bien aimé cet exemple qu'elle a donné sur l'idée de faire des choses différentes et ça peut être justement changer de route. Tu prends toujours le même chemin et voilà, ça peut être très amusant de se dire allez tiens, je teste un autre chemin. Ça c'est quelque chose que je donnerais à faire à mes clients par exemple. Juste voilà, tu rentres tous les jours du boulot, tu prends toujours la même route, essaye de trouver une route alternative et vois ce qui se passe. Je trouve ça assez intéressant. Ensuite, j'aime bien cette idée de se rapprocher des personnes qui ont fait le chemin. C'est tellement important de bien s'entourer. Ton entourage est déterminant dans ta réussite parce que ça va venir accélérer ou freiner les choses. Une idée que je trouve très intéressante à garder, c'est de se rappeler que quand on prend une décision, on peut, dans la plupart des cas, revenir en arrière. Voilà, rien n'est perdu. C'est pas parce qu'on s'engage dans une voie qu'on ne peut pas forcément faire demi-tour. Et c'est totalement OK aussi d'abandonner. J'aime bien aussi cette façon qu'elle a de se dire à elle-même quand il y a une galère qui arrive, quelle chance, qu'est-ce que la vie me veut en bien. Et je trouve ça vraiment intéressant de garder cette phrase en tête. Au niveau des émotions, au niveau du corps, elle a parlé par exemple du scan corporel, de s'entraîner à s'écouter, avec ce fameux exemple des toilettes, très très drôle. Et souvent on mémorise les choses avec de l'émotion et je pense que voilà, cette idée des toilettes et d'aller ressentir ce qui se passe en nous, ça peut être très intéressant de garder en tête que voilà, on a toujours le temps et que c'est un peu comme de l'hygiène, hein, c'est de l'hygiène mentale, de se prendre quelques minutes pour soi,
pour, par exemple, se faire un body scan, de dire tiens, qu'est-ce que je ressens quand on repense à tel ou tel événement. Voilà, et puis bien sûr, tout ce qu'elle a dit sur la spiritualité, essayer de donner du sens. Donner du sens nous permet bien d'accepter les difficultés de la vie, les épreuves, les moments de moins bien, et de manière générale, de nous booster. Voilà ce que je retiens. Donc, si je devais bien modéliser Emmanuelle, j'irais vraiment sur le côté corporel, ressentir, prendre l'habitude de s'écouter, sur les pensées dont elle a parlé, les garder en tête. À toi de sélectionner celles qui te parlent le plus, les phrases qu'elle a dit, que tu peux t'approprier, et en te disant que, ok, à partir de maintenant, si j'estime que c'est utile pour moi de penser comme ça, eh bien, je vais garder ces phrases, garder ces pensées en tête, me les dire plusieurs fois par jour. Si je me sens déconnecté de mes émotions, eh ben c'est peut-être d'aller rechercher dans mon corps qu'est-ce qui s'y passe pour accéder à d'autres niveaux et notamment au niveau spirituel. Et on garde le mot de la fin pour Emmanuelle. Et si ça te fait du bien, mais que ça peut aussi faire du bien aux autres, lâche pas en fait. Alors, si ce podcast t'a fait du bien, eh bien, tu le partages, tu t'abonnes, tu le notes sur ta plateforme préférée. Et comme ça, eh bien, tu contribueras à un monde meilleur. Voilà, à très vite, salut. Et si ça te fait du bien, mais que ça peut aussi faire du bien aux autres, lâche pas. Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque pourtant.